Formation en communication digitale à la maison de la femme, de l'enfant et de la famille. Du 6 au 7 novembre 2024, les apprenantes de la Rive Gauche ont suivi une formation en communication dirigée par le directeur général de Actuel Média. Les détails dans ce journal-là. Rencontre exclusive avec Sidi Bekay Diarra, ancien directeur par intérim de l'ENSUP et fonctionnaire à la retraite après 28 ans de service. Cette semaine, l'équipe de Actuel Média a eu le plaisir de l'interviewer. À suivre dans un instant. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce JT hebdomadaire sur Actuel Média. Comme nous l'annoncions dans les titres, dans le but de renforcer les compétences culinaires de ces apprenantes et de développer la présence en ligne, la maison de la femme, de l'enfant et de la famille de la Rive Gauche a organisé une session de formation de 2 jours en communication digitale. Cette initiative permettra aux participantes d'acquérir les outils nécessaires pour promouvoir leurs produits et attirer de nouveaux clients. Compte rendu de Nana Kadidia Kone. Du 6 au 7 novembre 2024, la Maison de la femme, de l'enfant et de la famille Rive Gauche a organisé une session de formation en communication digitale pour le renforcement des capacités de ses apprenantes en cuisine. Cette formation avait pour objectif d'aider ses participantes à acquérir les compétences nécessaires pour promouvoir leurs produits et attirer de nouveaux clients. Donc aujourd'hui, nous sommes dans un monde où il faut être beaucoup plus présent sur les réseaux sociaux. Donc pour aussi être présent sur les réseaux sociaux, il faut maîtriser les mécanismes, il faut aussi maîtriser les stratégies. Donc moi, j'étais là pour ces 2 jours de partage d'expérience, je dirais, parce que moi, je ne vois pas ça comme une formation, mais 2 jours de partage d'expérience avec ces jeunes dames et femmes, c'est-à-dire comment créer un compte Facebook, comment créer une page Facebook, comment créer un compte TikTok, l'ensemble de ces réseaux sociaux aujourd'hui où elles peuvent, c'est-à-dire bien évidemment, promouvoir ce qu'elles font, vendre aussi ce qu'elles font pour pouvoir avoir de la clientèle. Donc c'était un peu le but de la formation pour ces 2 jours. Durant ces 2 jours de formation, les apprenantes ont appris des nouveautés en matière de communication digitale. Les impressions, elles sont très bonnes puisque avec M. Raskivi, on a tellement compris la formation. On ne savait pas qu'on pouvait utiliser nos téléphones pour avoir de l'argent et tout. Durant ces 2 jours, M. Raskivi nous a appris à comment booster notre visibilité sur Facebook, TikTok en même temps, comment avoir de l'argent. Il nous a aussi appris comment créer un compte Facebook et puis une page Facebook, comment créer un compte TikTok, en même temps comment faire un vlog sur TikTok et aussi comment créer des contenus sur TikTok, comment faire une vidéo tout en écrivant des textes. Ouais, les remerciements sont vraiment énormes pour la Maison de la Femme. Un très grand merci à M. Koulibaly surtout. Et aussi à Mme Della. Merci à la Maison de la Femme, au nom de toutes les participantes. Della Dabo, formatrice à la Maison de la Femme et participante, nous fait part des avantages de cette formation tout en remerciant les initiateurs. Bon, ça a été satisfaisant dans l'ensemble parce que je voyais que dans la salle, il y avait des gens qui avaient de la peine même à rentrer dans, par exemple, Facebook. Moi, personnellement, c'était le cas. Donc, je ne savais même pas comment on peut faire des achats, des ventes sur Facebook et tout. Mais grâce à la formation, alhamdoulilah, ça va. Beaucoup, parce que là, déjà, je suis une vendeuse. Je fais la formation, je suis connue, mais pas sur les médias et tout. Bon, je sais qu'à travers vos formations, je vais commencer à publier des trucs. J'ai déjà mon compte Facebook. Je pense qu'avec ça, j'aurai du monde, Inch'Allah. On ne peut que leur dire merci parce que, comme on l'a dit, à chaque fois que vous formez des gens, surtout les femmes, comme la Maison de la Femme est là pour ça, on ne peut que leur dire merci de nous avoir ouvert les yeux, moi ainsi que tous les membres des participants, les restes des participants. La direction de la Maison de la Femme, dans sa mission d'autonomisation, offre d'autres formations. À la Maison de la Femme, il y a beaucoup de formations ici. Il y a la couture, coupe et couture. Il y a la formation coiffure esthétique. Il y a le perlage. Il y a les tatouages. Il y a la transformation des produits. Il y a la restauration. Il y a l'informatique aussi. Vraiment, on remercie beaucoup l'initiative
de M. Koulibaly, qui est notre collaborateur. On remercie aussi la directrice d'avoir l'initiative de former les apprenantes sur la communication, comment se bousculer sur les réseaux sociaux. Et je remercie beaucoup les apprenantes. Parmi les apprenantes, il y a un homme ici, parmi nous, qui l'est à remercier. Il a pris la pâtisserie ici, la restauration, la cuisine. Vraiment, vraiment, je félicite mes apprenantes. Cette formation de 2 jours en communication digitale permettra aux participants de mieux utiliser les réseaux sociaux comme Facebook et TikTok pour promouvoir leurs produits, booster leurs comptes et attirer davantage de clients. Le formateur ainsi que les participants ont tenu à remercier les initiateurs de cette belle opportunité pour les jeunes dans un monde où les réseaux sociaux sont devenus incontournables. Du 14 au 17 novembre 2024, le Centre international de conférence de Bamako accueillera la première édition du Salon des arts, du design et de la décoration. Le thème principal de cet événement inaugural est « Redéfinir l'art et le design au Mali ». Dans le cadre des stratégies de communication entourant ce grand rendez-vous, une rencontre avec les acteurs du secteur s'est tenue dans les locaux de Justice. Plus de détails avec Maïmouna Dao. Dans un contexte de développement urbain rapide et de modernisation des infrastructures, il y a une demande croissante pour des solutions innovantes en matière de design et de décoration, peu importe l'endroit. C'est dans ce contexte que la première édition du Salon des arts, du design et de la décoration, SADEC, se tiendra du 14 au 17 novembre 2024 au Centre international de conférences de Bamako. Le thème central pour cet événement inédit est « Redéfinir l'art et le design au Mali ». À cet effet, la conférence de lancement de cet événement artistique a eu lieu le mardi 5 novembre 2024 au siège de Justice 6 à Amdalaï à Sey 2000. Nous aurons, comme tout salon, nous aurons au programme une grosse journée de panels animée par des experts du secteur. Et nous aurons également une grosse journée de formation avec des experts aussi, notamment nous comptons beaucoup sur l'apport de l'Ordre des architectes du Mali pour former les jeunes, pour former des Madame Sidibé en futur, voilà, en herbe. Et on a voulu le faire ici pour témoigner de ce qui peut attendre, ce dont les gens peuvent s'attendre lors des 4 jours du SADEC au CICB. Donc nous avons 4 jours d'exposition vente et d'animation artistique. Et aussi on a pensé aux enfants parce qu'on s'est dit que si les parents viennent visiter les stands, les merveilles qui se trouvent dans les stands, il faut trouver une occupation pour les enfants. Donc nous avons pensé aussi à créer un espace kids où les enfants peuvent venir jouer un peu aux designers et aux décorateurs en herbe. Donc c'est un peu ça, le SADEC c'est un peu magnifier l'art et l'artisanat malien et puis en un mot quoi, en gros. L'objectif du SADEC est de créer une plateforme unique et dynamique pour préserver le patrimoine artistique du Mali et ensuite mettre l'accent sur les créativités des artisans et designers. Un début, ce n'est qu'un début et nous souhaitons réellement une continuité. Donc la logique est que nous sommes les architectes, nous faisons la promotion de l'art et les architectes dans ce créneau, nous sommes invités à travailler avec nos artistes locaux et surtout pour une certaine mutation de notre tradition. Notre intervention qui est tout le temps demandée au niveau de notre pratique architecturale, c'est de faire intervenir dans le temps et dans la durabilité, comme a été souligné un peu Madame Sidibé, c'est de faire intervenir les intervenants locaux même, les intervenants locaux dans nos traditions. Tout l'honneur est pour nous. Voilà. Donc ici, on a beaucoup parlé d'innovation ici. En ce qui nous concerne, ce qu'il y a de vraiment innovant, c'est que nous, on a commerce, c'est commerce bien sûr, mais même dans le domaine du commerce, on peut faire des choses innovantes. Alors, en l'occurrence, chez nous, il s'agissait de un peu aller vers quelque chose de nouveau. C'est quoi cette chose nouvelle? C'est de pouvoir mettre à disposition des Maliens
des choses qui, dans le temps, ne venaient ici que sur commande spéciale. Ces salons se veulent comme mission de promouvoir et de valoriser les talents locaux, tout en offrant une plateforme aux importateurs multinationaux et aux fabricants locaux, afin d'exposer leurs produits. Je suis dans l'architecture et le design d'intérieur depuis bientôt 10 ans. Ça fait 10 ans que nous œuvrons aux côtés des Maliens pour embellir leurs espaces, pour rénover leurs espaces professionnels, pour qu'ils s'y sentent mieux et bien. Alors, pour revenir un peu au contexte du salon, je félicite l'initiateur, M. Diarra, pour l'organisation de cet événement qui va mettre en lumière l'art malien, le savoir-faire de nos artisans et de nos ouvriers. C'est très important parce qu'on a tellement... on pense que pour avoir de belles choses, il faut forcément importer, il faut vraiment des produits industriels. Ici au Mali, nous avons des artisans qui ont le savoir-faire, qui ont du goût, qui ont du talent, qu'il faut aussi accompagner et qu'il faut mettre en lumière. Ces artisans sont dans des conditions pas très favorables pour leur épanouissement. Je pense que ce salon est une occasion pour eux de se faire connaître et via les expositions qui auront lieu et peut-être des séminaires et des ateliers qui auront lieu sur place. Durant ces 3 jours du Salon des arts, du design et de la décoration, SADEC, 100 artisans, designers et entreprises du secteur des arts et de la décoration d'intérieur sont prévus et environ 5000 participants sont attendus. Le salon prévoit de présenter une gamme diversifiée de produits et services, allant de la décoration au jardinage en passant par les senteurs des maisons. Alors que le Salon des arts, du design et de la décoration s'apprête à célébrer la créativité malienne, nous nous tournons également vers un homme dont l'héritage culturel a profondément marqué le paysage intellectuel du pays. Âgé de 84 ans, Sidi Bekay Diarra est un fonctionnaire à la retraite depuis 1996. Ancien professeur principal, conseiller pédagogique et directeur par intérim de l'école normale supérieure, il faisait partie des élèves les plus brillants du Soudan, actuel Mali. Cependant, une histoire tragique se cache derrière son parcours exceptionnel. Qui est-il vraiment ? Des éléments de réponse dans ce portrait réalisé par Abdoulaye Meiga. Il me vient toujours en tête que j'ai été brimé à tort. À tort? J'ai fait un concours, je suis admis 2e du Soudan. On me dit que je suis trop âgé pour ça, lui. À la dernière seconde où je dois prendre l'avion, pour m'envoyer à un cycle inférieur. Moi, j'étais en 4e du lycée. C'est pas le premier cycle. On m'envoie à l'école militaire. Cette année, Sidi Bekay Diarra fête ses 84 ans. Au moment de notre arrivée à son domicile, il reçoit une visite d'un collaborateur de longue date. Ancien, brillant élève du Soudan français à l'époque coloniale, il a commencé son parcours à l'école de la République en octobre 1947, puis à l'école Ismaïla Diawara de Kenzambougou en 1952. Il était de la même promotion qu'Ali Blondambe, ancien ministre des Affaires étrangères du Mali, et Massa Sanogo, professeur à l'école de médecine de Bamako, décédé l'an dernier. Par la suite, il fut admis au lycée Terrasson de Fourgère, devenu le lycée Askia Mohamed en 1961. Au lycée, il réussit au concours international d'entrée au lycée de Saint-Louis, se classant 2e du Soudan. Cependant, au moment de partir, le destin a pris un tournant inattendu. Après le lycée, les études ne sont pas finies. Étant au lycée, en 4e du lycée, j'ai fait le concours international d'entrée au lycée de Saint-Louis. J'étais admis 2e du Soudan. Au moment du départ de l'avion, on m'a dit que je suis trop âgé pour Saint-Louis. Et on m'a envoyé à Kati, à l'école militaire, qu'on appelle maintenant Prisani. Sinon, c'était l'EMPA, l'école militaire préparatoire africaine. Les 8 territoires de l'ex-AOF avaient les enfants là-bas. Bon, il faut faire 5 ans pour être sergent. Or, l'école, les MPA là, avaient le niveau de la 6e, c'est-à-dire du cours moyen 2e année.
Moi, j'étais en 4e du lycée. J'étais en 4e du lycée. J'ai été vraiment à mes dépens. Après les 5 ans, sergent, major de promotion, j'ai fait un autre concours. Concours de la fonction publique, au titre de commis d'administration. J'étais admis. Ça, c'était en 1960. On m'a affecté à Bafoullabi. Après avoir servi à Bafoullabi et à Caille pendant plusieurs années pour l'État, sa carrière ne s'arrête pas là. En 1982, il rejoint l'École normale supérieure ENSUP, où il occupe les fonctions de conseiller pédagogique et 2 fois directeur par intérim. Je suis venu à l'ENSUP le 6 août 1982. Et une semaine après, on m'a donné une décision pour le lycée de Badlabougou. Il se trouve que les scientifiques de l'ENSUP, les sections mathématiques, physique, chimie, biologie, n'avaient pas de salle de classe. Donc l'ENSUP a été emprunté des salles de classe au lycée de Badlabougou. 14. En ce moment-là, ça fait du monde. Il faut bien quelqu'un pour représenter l'ENSUP. La décision m'a affecté à Badlabougou, au complexe de Badlabougou, pour veiller sur le bon fonctionnement des cours, la propriété des locaux, et l'entretien du lieu et le respect des étudiants de l'ENSUP par les élèves du lycée. Bon, moi j'ai été envoyé là-bas et j'ai tenu là-bas pendant 10 années. Durant ces 10 années de service à l'ENSUP, Sidi Bekay Diarra a toujours su remplir son rôle avec brio, gardant ainsi des liens forts avec ses anciens collaborateurs. Bon, moi je l'ai trouvé à l'école normale supérieure en fin 86. Ce temps-là, il était chargé, il était représentant de la direction sur la colline du savoir. Il était chargé des départements scientifiques, maths, bio et physique chimie. Bon, on était vraiment de bons collègues. Après, quand il est revenu, on s'est retrouvés au siège, c'est-à-dire à l'école normale supérieure. On a travaillé ensemble. C'était mon grand frère. Et il est mon aîné, il me sert de conseiller comme il le faut. Depuis son départ à la retraite en 1996, Sidi Bekay Diarra se consacre à certaines activités principales. Apprendre et lire le Coran et remplir les diplômes des étudiants maliens, tâche qu'il a commencé en 1982. Aujourd'hui, il s'occupe des diplômes de licence de l'Université des sciences, des techniques, des technologies de Bamako. Moi, on me donne la décision, je suis ampliataire. On me donne la décision de l'admission. Je remplis autant de diplômes qui sont là-dessus. Il y a des milliers et des milliers de cartons qui attendent. Moi, je n'attends que les professeurs qui me disent, eh bien, M. Diarra, faites-nous ces diplômes-là. Je n'attends que ça. Tandis qu'il travaille, il reçoit un appel. Alhamdulillah. Mais je suis en train d'écrire. Ah, voilà. Le numéro de signe à Fogana. Au-delà des licences, il remplit également les diplômes de master et de doctorat. Il y a 2 mois, il a cessé d'utiliser sa moto pour ses déplacements malgré son âge. Plein de vitalité, Sidi Bekay Diarra n'a toujours pas besoin de canne. Un vieux, âgé, mais qui ne demande jamais d'aide à quelqu'un. Dans ses habitudes, il aime raconter plein d'histoires à ses petits-enfants. Il vit actuellement avec sa famille à Daoudabougou. Grâce à ses efforts, le vieux octogénaire a pu construire une mosquée en plein cœur de son domicile, servant de prière. Alors que le paysage politique américain connaît un bouleversement, Donald Trump signe son grand retour à la Maison-Blanche. Après son premier mandat de 2017 à 2021, Donald Trump revient pour la 2e fois à la Maison-Blanche.
Élu 47e président des États-Unis avec plus de 270 des voix, il succède ainsi le démocrate Joe Biden qui s'était retiré de la course au profit de sa vice-présidente Kamala Harris. Zinabou Gueye revient sur les moments forts de l'élection présidentielle aux États-Unis. Ensemble, regardons. Arabado, Novembre kalo tile woro samba fla ani mugan nani Amerique fanga bena tuguni Donald Trump tege kono ka keni kala film nu kera ani Kamala Harris ni nyogonche tarata temeni Novembre kalo tile duru samba fla ani mugan nani jamana bawolon fla munu la kodone do politiki kunda États-Unis asera ka nani be soro o jamana nunu chela sanani kofe akele ka bɔ jamana kuntigiya la a yi cɛsiri fo ka fanga in sɔrɔ kokura kalafiliba 100 ani 77 minnu ye kalafili Donald Trump ye walasa a ka kɛ jamana kuntigi ye 40 bɛ bɔ Texas 30 bɛ bɔ Floride 17 bɛ bɔ Ohio 16 bɛ bɔ Caroline Nord la 16 bɛ bɔ Georgie 19 bɛ bɔ Pennsylvanie ani mɔgɔ 10 bɔra Wisconsin hakilina jiginna san 2021 waati a tun jalakilen do ko a ye dabali tigɛ jamana kama ka d'a kan kalafili laban minnu kɛra a ma sɔn o jaabiw ma wa Maison Blanche gunola gafe dɔ kun bilalen do a yɛrɛ ka bolo kan a talen kɔ ka bɔ Maison Blanche la a ka fɛn caman bilalen do kiiritigilamaw ka bolo kan démocratie maaw y'a jira ko kiiritigilamaw bɛ Donald Trump kɔ nga a kelen min filɛ ka fanga sɔrɔ tuguni jigi bi kɛ k'a fɔ ko kow bena yɛlɛma a fan fɛ wa a bi kalo damadɔ bɔ a ka campagne kɔnɔna na maa dɔw y'a laɲini k'u bi dankari kɛ a ni la arabado a kelen ka dɔn ko Donald Trump de ye fanga sɔrɔ Kamala Harris ye Donald Trump wele téléphone na k'a fo bɔlɔlɔsiraw fana fɛ a y'a ka dɛmɛ jira Donald Trump ye yanni tile ka bɔ n kumana ni jamanakuntigi Trump ye n y'a fɔ a ye k'an bɛna dɛmɛ a n'a baaraɲɔgɔn ni fanga in kɔnɔ wa fanga bɛna latɛmɛ fɛnɛ bɛn ani kelenya kɔnɔ alamusado Novembre kalo tile 7 san 2024 Amerique jamanakuntigi n'o ye Joe Biden ye ale fana ye Donald Trump wele k'a fo kunu kumana ni jamana ɲɛmɔgɔ Trump k'a fo a ka sugandili la jamana ɲɛmɔgɔya la wa n y'a fɔ a ye fɛnɛ ko n y'a laɲini ka mɔgɔ bɛɛ lajɛlen fɛ u n'a ka mɔgɔw ka se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ walasa fanga ka se ka kɛ hakilisigi ani bonya kɔnɔ cogo min o ye fɛn ye Amerique jamana kɔnɔdenw ni min ka kan kosɛbɛ Donald Trump ye se sɔrɔ ni kalafili ninnu na muso dɔ de sababuya la ni o kuma ka campagne ɲɛma ni o ye Suzy Williams ye wa a kɛlen ka fanga sɔrɔ a y'o muso in kɛ a ka chef de cabinet ye Suzy Williams n'a b'a san 67 na ale de kɛra muso fɔlɔ ye min ye ni jɔyɔrɔ in sɔrɔ Amerique jamana kan a ka campagne ninnu kɔnɔna na Donald Trump y'a jira ko n'a ye fanga sɔrɔ k'a bɛ dɔ bi ka bɔ impôt la maaw kan pétrole ni gazi k'a bɛ fɛɛrɛ kɛ k'u sɔngɔ yɛlɛli kunbɛn k'a sɔrɔ gazi ni pétrole yɛlɛlen don ni 10 ɲɔgɔn ye min ye tungako ye Donald Trump y'a jira k'a bɛna o kɛlɛ l'Amérique jamana kan wa k'a bɛ opération dɔ bila sen kan min na ni papier ti maa o maa bolo o bi bɔ jamana kan Joe Biden y'a jira a ka kuma dɔ kɔnɔna na ko Trump filɛ ka fanga min sɔrɔ k'a diyara dɔw la nga k'a ma diya dɔw fana na a y'a jira a ka lasew la tugun min ka jamana ɲɛmɔgɔya baara kɛ a kɛcogoya la n ye n kan di fɛnɛ 20 janvier dun fanga bɛna kɛ bɛn ani kelenya kɔnɔ bɛɛ bɛ ka makɔnɔni kɛ nin waati in na ko Trump ka fanga k'a to maaw ka ɲɛda kura ye Amerique la a ka kuma sen fɛ a y'a jira k'a bɛ se ka Russie ni Ukraine ka kɛlɛ dansa fɛn bi tali kɛ Israel ni Palestine ka kɛlɛko fan fɛ caman kan ka ɲɛnɛbɔ o la farafina jamana caman ye Donald Trump fo a ka se sɔrɔli la ni o dɔ ye Éthiopie Togo, Nigeria, Afrique du Sud, fo ka taa se Sénégal ni RDC ma wa u bɛɛ y'a jira k'u labɛnnen don k'u ka jamana ani Amerique jamana baaraɲɔgɔnya sinsin Donald Trump kɛlen ka fanga sɔrɔ a kɛra Amerique jamana ɲɛmɔgɔ 47 ye a kan ka san 4 de kɛ fanga na wa a ka fanga kan ka d'a ma janvier kalo tile 20 san 2025 la. À présent, l'actualité nationale et internationale en bref et en images avec la voix et la compilation de Aïssata Traoré. L'actualité nationale. Le ministre des Transports et des Infrastructures, dirigé par Mme Dambélé Madina Sissoko, organise la 50e édition de la réunion annuelle des routes qui se tiendra du 7 au 9 novembre 2024 au centre Maïva Palace de Bamako à Amdalaï ACI 2000. Cette année, le thème de la réunion portera sur la résilience des infrastructures routières face au changement climatique.
L'actualité hors de nos frontières. Après 18 mois de conflits civils qui ont secoué le pays, le Soudan a lancé son tout premier programme de vaccination contre le paludisme. Cette campagne vise à administrer le vaccin à environ 148 000 enfants de moins de 12 ans dans 15 sites différents répartis dans les États. L'actualité internationale. Les manifestations organisées par les dirigeants de l'opposition et leurs partisans au Mozambique ont été dispersées par des gaz lacrymogènes tirés par la police. Alors qu'ils se dirigeaient vers la capitale Maputo, des centaines de manifestants ont été confrontés aux forces de l'ordre jeudi 7 novembre 2024. Toujours dans l'actualité internationale, dans la nuit du jeudi 7 au vendredi 9 novembre 2024, au moins 25 personnes ont été blessées lors d'une frappe russe sur un immeuble de 12 étages à Kharkiv, la deuxième ville d'Ukraine, dans le nord-est du pays, a annoncé le maire. Une partie des premières et troisième étages ont été partiellement détruites et plusieurs immeubles aux alentours ont également subi des dommages. Mesdames et messieurs, c'est tout pour ce JT hebdomadaire que j'ai eu l'honneur de présenter. Merci de l'avoir suivi et à très bientôt sur Actuel Média. Parce que nous croyons au grand potentiel humain, parce que nous incarnons la performance, parce que l'autonomisation et le perfectionnement de l'élite constituent notre objectif. Rejoignez-nous, Université Bazo, la performance par excellence. La prestigieuse Université d'Excellence est UTG, première université qui offre la formation robotique et électronique révolutionnée au Mali. Et UTG, 80% de pratique et 20% de théorie. Elle oriente surtout les jeunes vers l'entrepreneuriat, ce qui fait que 70% de ses étudiants deviennent des entrepreneurs. Sistra Technologies est une société de prestation de services et de commerce, évoluant dans le domaine des nouvelles technologies de l'information et de la communication, la fourniture de matériels biomédicaux, la bioinformatique. L'École supérieure de commerce ESC Mali School of Management, l'école qui forme les leaders de demain, elle se distingue comme l'une des meilleures écoles de commerce de la sous-région. ESC Mali est réputée pour l'excellence de ses formations qui préparent efficacement les étudiants à devenir des entrepreneurs et des managers compétents.